D'abord, la rencontre d'aujourd'hui, c'était une réunion d'information et d'échange, bien sûr. Nous préparons en tout cas les élections locales. Il fallait maintenant convoquer tous les responsables du département de Dakar, échanger maintenant sur les processus électoraux, mais surtout les inciter à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. En tout cas, je vais être très clair par rapport à cette situation. De 2017 jusqu'à nos jours, la mouvance présidentielle a bloqué plus de 1500 primo-votants qui n'ont pas pu voter lors des élections législatives, lors des élections présidentielles. Et aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de continuer à bloquer ces primo-votants. Et je lance un appel à toute l'opposition sénégalaise, vraiment de faire bloc pour empêcher en tout cas les manœuvres de la mouvance présidentielle. Je pense que ces primo-votants, c'est des citoyens sénégalais qui ont le droit de voter et que depuis 2017 qu'à nos jours, le président Macky Sall a vraiment manœuvré. De 2017, il a manœuvré en 2019 et il continue à manœuvrer pour les empêcher à s'inscrire sur les listes électorales. Et je pense que ce n'est pas élégant, ce n'est pas respectueux. Et je pense que nous, politiques, nous devons prendre nos responsabilités pour pousser à Macky Sall de laisser ses citoyens s'inscrire et voter. C'est évident, aujourd'hui, nous avons eu des problèmes hier. Et nous avons constaté qu'il y a des délégués de quartier qui délivrent maintenant des certificats de domicile à des gens qui n'habitent pas de la zone de Grand Yoff. Nous avons intercepté des citoyens hier qui ont voulu voter, qui ont voulu en tout cas s'inscrire au niveau de la commission électorale de Grand Yoff. Nos camarades ont organisé un blocage parce que ce qui n'était pas acceptable, c'était des gens qui habitaient au Parcelles Assainies. D'autres habitaient à Keur Massar. Et d'après nos informations, c'est le député Moussa Sané qui les a envoyés. Et c'est des gens qui n'habitent pas dans Grand Yoff. Et là, nous profitons à cet appel pour lancer un appel aux délégués de quartier de Grand Yoff et sur toute l'étendue du territoire national. Il faut qu'ils arrêtent à délivrer des certificats de domicile à des gens qui n'habitent pas de la zone. Si ça continue, nous prendrons nos responsabilités. Et la prochaine fois, s'il y a des gens qui organisent maintenant ces genres de fraude, nous allons faire face. Et advienne que pourra. Il faut que ces citoyens qu'on organise, il faut qu'ils arrêtent. Vous allez faire face en faisant quoi? Non, nous allons les bloquer et nous allons interpeller maintenant le préfet ou le sous-préfet ou peut-être le commissariat. Ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui, c'est que ces gens-là qu'on déploie au niveau de Keur Massar ou les Parcelles Assainies pour qu'ils viennent maintenant organiser et s'inscrire dans les listes électorales de Grand Yoff, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas transparent. Et je pense que ce système, Macky Sall l'a commencé depuis 2012. Macky Sall n'a gagné qu'une seule élection, ce sont les élections de 2012. Depuis 2012 qu'à nos jours, Macky Sall a toujours organisé des fraudes autour des élections. Et je pense que c'est le moment que l'opposition fasse un bloc vraiment pour faire face maintenant à ces actes frauduleux. Nous irons vers une large coalition de l'opposition. Je pense que tout le monde sait que la famille khalifiste en général gère Dakar depuis 2009. Nous ne sommes pas radicaux. Par galanterie et par respect à nos camarades de l'opposition, nous allons ouvrir un débat. Nous allons échanger avec eux. Mais nous savons que la majorité des Dakarois roulent pour le compte de la plateforme Taxawu Sénégal. Mais nous allons discuter parce que le fait d'organiser la grande coalition de l'opposition ne s'arrête pas à Dakar. C'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est tous les 46 départements. Nous allons échanger du sommet jusqu'à la base et je pense que maintenant les consensus se feront à la base. Mais c'est évident. C'est évident, nous avons un seul leader. Vous parlez de la plateforme Taxawu Sénégal? Non, c'est toujours la plateforme Taxawu Sénégal. La plateforme Taxawu Sénégal est composée du Parti socialiste des valeurs, du mouvement ADK, les mouvements de soutien, les autorités indépendantes et les partis alliés. Je pense que nous avons une parfaite entente. Vous savez, la politique, c'est la politique. Il peut y avoir des malentendus, mais nous avons un leader, nous avons un objectif, nous avons une vision. Et nous avons un intérêt commun, c'est de faire de Sénégal vraiment les localités, en tout cas vraiment des localités
où les citoyens vraiment se sentiront dedans. Mais je pense que dans la plateforme Taxawu Sénégal, il peut y avoir des divergences, mais nous savons tous et nous sommes conscients que nous avons le même objectif.